Basile Mulciba, dans son roman Hors saison, porte le récit d'un étudiant qui décide de tout plaquer pour travailler comme saisonnier dans une station de ski. Il se retrouve alors confronté au manque de neige. Je vous lis un extrait. L'ennui s'accentua si c'était encore possible. Les journées s'accumulaient tout aussi creuses, mais le désœuvrement de ceux qui étaient restés était gonflé d'attente et d'une curieuse paralysie. On attendait. Les quelques personnes qui demeuraient en station n'acceptaient pas de ne plus rien comprendre, de ne plus rien maîtriser. Ce récit traduit bien le déchirement des acteurs de la montagne face à une saison noire. Pour éviter que ce désœuvrement ne se généralise, nous vous le redemandons. Réorienter les moyens alloués à la montagne et au tourisme vers la transition du modèle économique du ski. Il en va de la survie de tout l'écosystème du tourisme de montagne. Alors, le rapport de la Chambre régionale des comptes ne vous fait pas plaisir. Il en remet une couche après celui de la Cour des comptes sur l'avenir des stations de montagne face au changement climatique, qui fait le constat d'un modèle économique à bout de souffle, maintenu sous perfusion par l'argent public et pour lequel les politiques d'adaptation ne sont pas à la hauteur des enjeux. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre et les constats sont sévères. Alors vous pouvez ne pas partager les conclusions de ce rapport sur lesquelles je vais revenir, mais rappelons que la Chambre régionale des comptes est une institution indépendante, garante de la régularité des comptes publics, que ses fonctionnaires sont des magistrats. Je le rappelle parce que quand le conseiller spécial à la montagne, en commission jeudi dernier, nous afflige de ses critiques sur l'institution, en assumant ouvertement de pratiquer l'outrage à magistrats, en les qualifiant de stagiaires incompétents, parce que le rapport lui paraît trop tranché, bâclé, catastrophique, nous ne pouvons que condamner fermement ces propos démagogiques. Ils entretiennent la perte de confiance des citoyens dans les instances républicaines. Votre responsabilité est grande. C'est votre parole publique et nous vous invitons quand même à plus de dignité en commission. Que dit ce rapport qui vous déçoit tant ? Il dit que les financements sur l'adaptation sont majoritairement tournés vers la maladaptation, 73% pour l'enneigement artificiel. Sans prendre en compte l'évolution de la ressource en eau, sans regarder les capacités des bénéficiaires à exploiter valablement les domaines et à rembourser les emprunts. Le soutien aux petites stations est bien maigre, 5% du budget. Les stations alpines sortent les grandes gagnantes, 81% des financements sur la neige artificielle. Vous persistez à arroser là où l'herbe est déjà verte. Les stations des Alpes captent aussi la majorité des financements des aides aux petites communes, seulement 20% pour le Massif central. Au passage, des irrégularités sont soulevées dans l'instruction de certains dossiers. Ils ne contiennent pas toutes les pièces du règlement. Il y a des largesses, comme à Courchevel pour la Coupe du Monde de ski alpin, dont les plafonds de financement ont été dépassés. Courchevel, station en détresse financière. Vous confondez aussi remontée mécanique et ascenseur valéen pour la liaison Aurel-Val Thorens. Il ne s'agit pourtant bel et bien que d'une remontée mécanique supplémentaire. Ce projet censé désengorger la Tarentaise nécessitait 2 équipements non réalisés. Le parking à silo à Aurel et l'hôtel-refuge de la Cime Caron. L'absence de conditionnalité ne résiste pas à votre formule démagogique, nous faisons confiance aux élus locaux. Comme le soulève la Chambre, cela ne vous dispense pas de prendre en compte le changement climatique pour mesurer les risques des projets. Cette logique de guichet sans stratégie empêche l'orientation des politiques publiques en faveur de l'adaptation. Si la cause est bonne, c'est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c'est de l'obstination. Votre obstination à soutenir massivement le business du ski nous mène tout chousse dans le mur du changement climatique. Soyez audacieux. Certes, le monde est incertain, mais les montagnards ont toujours su relever les plus grands défis de leur temps, de la houille blanche à l'or blanc. Si vous ne le faites pas, vous serez responsable de non-assistance à station en danger. Formule de circonstance de notre collègue Pierre Janot. La prise de conscience qu'il faut changer le modèle est largement partagée par un grand nombre d'acteurs de la montagne et même par certaines personnes dans cet hémicycle. Les défis sont complexes pour construire un nouveau modèle. Avant cela, il va falloir imaginer des possibles collectivement. Il va bien falloir sortir des débats simplistes et caricaturaux pour avancer. Pour une vraie adaptation, la région devrait être moteur pour faire émerger l'innovation, la création, l'expérimentation, la prise de risque en accompagnant chaque territoire, chaque station dans le développement d'activités qui seront certes moins rémunératrices, mais plus diversifiées, protectrices des ressources naturelles. Pour une montagne vivante en 2030.